Il existe une organisation sur cette planète dont presque personne ne parle, mais qui est redoutée par les agences de renseignement du monde entier. Elle n'apparaît dans aucun classement officiel, elle ne publie aucun rapport public, elle n'accorde aucune interview. Pourtant, elle infiltre les plus grandes puissances, détourne des milliards en silence et pilote l'un des régimes les plus isolés du globe, la Corée du Nord. Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo va vous faire remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur les services secrets. Car ici, il ne s'agit pas d'espions en costard-cravate qui chuchotent dans les couloirs de l'ONU. Non. Ici, ce sont des agents capables de pirater des banques centrales depuis un sous-sol délabré, de vendre de la drogue à l'autre bout du monde ou de fabriquer de fausses devises indétectables. Et tout ça pour enrichir un seul homme. Kim Jong-un. Mais avant de plonger dans cet univers glaçant, abonne-toi à la chaîne et active la cloche. Parce que ce que tu vas entendre ici, tu ne le verras nulle part ailleurs. Et si tu veux aller plus loin, un guide exclusif sur les secrets des services de renseignement les plus puissants est disponible dans la description. C'est 100% gratuit, télécharge-le pendant qu'il est encore en ligne. Tout commence avec un nom, le Bureau général de reconnaissance, BGR pour les intimes. Son existence même a longtemps été niée par le régime nord-coréen. Pourtant, il s'agit probablement de l'un des organismes les plus actifs dans le domaine du cyberespionnage mondial. Créé dans l'ombre, nourri dans l'obsession paranoïaque du régime, le BGR est devenu en quelques années le bras armé de la Corée du Nord à l'international. Un monstre bureaucratique, tentaculaire, qui combine les compétences d'un service de renseignement classique, les capacités d'un groupe de hackers et les ressources d'un cartel de la drogue. Pour bien comprendre son fonctionnement, imaginez une pyramide. Tout en haut, Kim Jong-un. En dessous, une poignée de généraux triés sur le volet. Et ensuite, une armée invisible d'agents dormants, d'experts en cryptographie, de faussaires, de diplomates double jeu. Le BGR, c'est l'arme invisible du régime. Son objectif, générer des revenus par tous les moyens possibles pour contourner les sanctions économiques et garantir la survie du pouvoir. L'un de leurs coups les plus spectaculaires, le piratage de la Banque centrale du Bangladesh en 2016. Ce jour-là, un groupe de hackers nord-coréens parvient à voler plus de 80 millions de dollars en utilisant le système SWIFT, un réseau interbancaire sécurisé utilisé par les plus grandes institutions financières du monde. Comment ? En envoyant des instructions frauduleuses à la Federal Reserve Bank de New York pour transférer l'argent sur des comptes aux Philippines. Et ce n'est pas un film. C'est réel. Les enquêteurs ont fini par remonter la trace jusqu'à un bâtiment anonyme à Pyongyang, relié directement au BGR. Mais ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Car ces opérations ne sont pas isolées. Elles font partie d'un plan plus large, orchestré avec précision par une autre entité encore plus secrète, le Bureau 39. Imaginez une entreprise géante, sans siège social officiel, sans logo, sans adresse connue, mais qui gère des milliards de dollars d'actifs illicites. Le Bureau 39, c'est ça. On le surnomme parfois le portefeuille secret de Kim Jong-un. Son rôle, trouver de l'argent. Beaucoup d'argent. Par n'importe quel moyen. Contrefaçon de billets de 100 $, exportation illégale de charbon, production de méthamphétamine, vente d'armes à des régimes instables. Tout est bon pour remplir les caisses du régime. Et ce n'est pas tout. Le Bureau 39 est également derrière des réseaux complexes de sociétés écrans dans des dizaines de pays, y compris en Afrique et en Europe. Par exemple, un restaurant nord-coréen à Addis Abeba peut en réalité servir de couverture pour blanchir des fonds. Une entreprise textile à Pékin peut dissimuler un centre de communication pour le BGR. Tout est interconnecté. Tout est opaque. Mais alors, comment ces services ont-ils atteint un tel niveau de sophistication ? La réponse tient en un mot, isolement. La Corée du Nord est l'un des pays les plus fermés du monde. Et pour garder cette population coupée du reste de la planète, le régime a mis en place une autre organisation encore plus terrifiante, le Service de sécurité de l'État, ou SSE. Le SSE, c'est la Gestapo nord-coréenne. Une machine à broyer toute forme de dissidence. Elle surveille, elle interroge, elle emprisonne.
Des milliers de Nord-Coréens disparaissent chaque année dans des camps de travail pour un simple mot de travers. Dans les écoles, des enfants dénoncent leurs parents. Dans les usines, des microphones sont cachés dans les murs. Les agents du SSE peuvent arrêter n'importe qui, à n'importe quel moment. Et ils le font, en toute impunité. Mais ce n'est pas tout. Le SSE travaille main dans la main avec le BGR. Ensemble, ils traquent les déserteurs à l'étranger, infiltrent les ONG, piratent les bases de données gouvernementales. Des Nord-Coréens vivant à Séoul ont ainsi été approchés par de faux diplomates qui n'étaient en réalité que des agents du SSE en mission d'intimidation. Certains ont même été kidnappés et ramenés de force à Pyongyang. À ce stade, si tu trouves ça flippant, attends la suite. Car ces services ne se contentent pas de surveiller et de voler. Ils expérimentent. Des fuites de documents confidentiels révèlent que des scientifiques du régime, sous la supervision du BGR, auraient mené des tests de piratage à grande échelle sur des infrastructures nucléaires étrangères. L'objectif ? Savoir comment désactiver à distance les systèmes de sécurité d'une centrale. D'autres rapports parlent d'expériences de manipulation psychologique sur des prisonniers politiques pour tester des techniques d'interrogatoire extrêmes. Et devine quoi ? Ces services ne sont pas seuls. Ils collaborent avec des groupes russes, iraniens, parfois même avec des mafias européennes. Des hackers nord-coréens ont été retrouvés sur les mêmes canaux de communication que des pirates russes liés au GRU. Des cargaisons d'armes nord-coréennes ont été interceptées à destination de groupes rebelles au Moyen-Orient. Le réseau est mondial. Et Kim Jong-un en tire les ficelles avec une précision redoutable. Tu crois que c'est fini ? On n'est même pas à la moitié. Parce que maintenant, on va parler des cyberattaques contre les hôpitaux, des escroqueries en crypto-monnaie, des enlèvements silencieux d'experts étrangers, des opérations de désinformation sur les réseaux sociaux et de la manière dont la Corée du Nord infiltre peu à peu le monde entier en silence. Le Bureau général de reconnaissance, BGR, bras armé de la cyberguerre nord-coréenne, fonctionne comme une organisation parallèle à la NSA américaine. Ces agents sont entraînés dès leur plus jeune âge, repérés pour leurs talents informatiques, puis enfermés dans des centres de formation secrets à Pyongyang ou dans d'autres villes sécurisées du pays. Là-bas, pas de réseaux sociaux, pas de distraction, uniquement du code, des pare-feux, du hacking. En 2014, le BGR a orchestré l'un des plus grands piratages de l'histoire du cinéma, Sony Pictures. Pourquoi ? Parce que le film The Interview, une comédie satirique qui se moquait de Kim Jong-un, devait sortir. Résultat, piratage massif, données volées, menaces terroristes. Hollywood a plié. Sony a annulé la sortie en salle. Mission réussie pour le BGR. Mais ce n'était qu'un coup d'essai. Depuis, les hackers nord-coréens ont évolué. Ils ont infiltré des systèmes bancaires à travers le monde, comme la Banque du Bangladesh, qu'ils ont attaquée en 2016, tentant de voler près d'1 milliard de dollars via le système SWIFT. Seuls des bugs dans le code ont empêché le vol total. Malgré tout, ils ont réussi à s'emparer de 81 millions de dollars. Un exploit numérique. Et derrière ces cyberattaques, le groupe Lazarus, une unité d'élite du BGR. Ce sont eux qui sont responsables du ransomware WannaCry, qui en 2017 a paralysé des hôpitaux, des entreprises et des infrastructures critiques dans plus de 150 pays. Selon plusieurs agences occidentales, WannaCry n'était pas juste une hack opportuniste. C'était un test, une démonstration de force. Car la Corée du Nord sait qu'elle ne peut pas rivaliser militairement avec les États-Unis ou la Chine sur un champ de bataille conventionnel. Mais dans le cyberespace, c'est une autre histoire. Et pendant ce temps, le Bureau 39 agit dans l'ombre. Sa mission, amasser des devises étrangères pour le régime. Comment ? Faux billets, drogue, armes, contrebande de métaux rares, voire exploitation de main-d'œuvre nord-coréenne à l'étranger. Dans certains pays africains ou asiatiques, des travailleurs nord-coréens sont envoyés sur des chantiers. Ils construisent, ils travaillent, mais ne touchent presque rien. Leurs salaires sont siphonnés et renvoyés à Pyongyang pour financer le programme nucléaire. Le Bureau 39 est aussi impliqué dans le marché noir des technologies interdites. Achat de composants sensibles, envoi de pièces via des circuits détournés, parfois même avec l'aide volontaire ou non d'entreprises étrangères. Et tout cela orchestré depuis l'ombre, sans laisser de traces.
Les agents du Bureau 39 utilisent de fausses identités, des sociétés écrans et même des diplomates pour acheminer l'argent et les biens. Leur réseau est international, ramifié, impossible à démanteler sans provoquer un incident diplomatique. Mais le cœur de cette machine infernale, c'est le service de sécurité de l'État. Le SSE et la Gestapo de Kim Jong-un. Surveillance constante, interrogatoires musclés, détention arbitraire, torture. Tout Nord-Coréen sait que critiquer le régime, même en privé, peut conduire au goulag. Et ce contrôle absolu ne s'arrête pas aux frontières. Le SSE surveille aussi les expatriés nord-coréens, les diplomates, les sportifs, les travailleurs. Personne n'échappe à l'œil du régime. Ce mélange de terreur intérieure et d'agression extérieure, c'est la signature de la Corée du Nord. Un pays microscopique par sa taille, mais gigantesque par sa capacité de nuisance. Et le plus effrayant dans tout cela, c'est que ça fonctionne. Malgré les sanctions, malgré l'isolement, la Corée du Nord survit. Mieux encore, elle prospère militairement. Ses missiles sont plus précis, plus puissants. Ses essais nucléaires se multiplient. Et tout cela, grâce à l'argent récolté dans l'ombre par ses services secrets. Pendant ce temps, le monde regarde ailleurs. L'attention est focalisée sur l'Ukraine, la Chine, le Moyen-Orient. Mais pendant que les grandes puissances s'affrontent, Pyongyang construit, infiltre, vole et menace. Dans certains pays africains, les services nord-coréens montent des réseaux. Ils vendent des armes, forment des milices, échangent de l'or contre des technologies. En Amérique latine, des agents du Bureau 39 ont été repérés. En Europe, plusieurs entreprises ont été infiltrées. Tout cela dans un seul but, faire entrer de l'argent, de la technologie, de l'influence, sans que personne ne puisse l'arrêter. Mais ce que les experts redoutent le plus, c'est une alliance invisible. Une coopération entre les hackers nord-coréens, les groupes criminels russes et les services iraniens. Plusieurs cyberattaques mondiales récentes portent la trace d'un savoir-faire hybride. Et si un jour ces forces s'unissent pleinement, le monde numérique pourrait basculer dans le chaos. Alors, que faire? Fermer les yeux n'est plus une option. Chaque jour, chaque clic, chaque email peut être une porte d'entrée pour ces cyberguerriers venus du Nord. Mais il y a une bonne nouvelle. Si vous êtes au courant, vous pouvez vous protéger. Restez informés. Activez la double authentification. Méfiez-vous des liens suspects. Et surtout, soutenez les créateurs de contenu qui lèvent le voile sur ces réalités cachées. Abonnez-vous à cette chaîne, activez la cloche pour ne rien manquer et téléchargez le guide de cybersécurité gratuit dans la description. C'est notre petit cadeau pour vous aider à rester en sécurité dans un monde de plus en plus dangereux. Et souvenez-vous, ce que vous venez d'apprendre aujourd'hui, personne ne vous l'aurait dit ailleurs. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. À très vite pour une nouvelle plongée dans les secrets les plus obscurs de notre planète.